Déjà, pour les personnes qui te connaissent pas, qui es-tu, pour commencer? Alors moi je m'appelle Yann, je suis pharmacien et j'ai 27 ans. Tu es pharmacien depuis combien de temps? Là ça fait 1 an et demi que je suis pharmacien Ok. et je fais une pause là, fin octobre, j'ai arrêté mon contrat. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité en parallèle de l'officine? Alors en parallèle de l'officine, voilà, je fais de la photographie, photo, vidéo sur les réseaux, je montre un peu les spots de la Côte d'Azur et de la région PACA. Et après voilà, ça va être vraiment contenu voyage à partir du 11 décembre. Donc restez connectés. Le 11 décembre, ça... Ça envoie du lourd. Ouais. Ok, super sympa. Ben justement, je t'ai découvert grâce à l'amoxicilline qui t'a même mentionné sur Instagram. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que tous les pharmaciens, en fait, maintenant, te connaissent un petit peu au niveau des réseaux. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, au bout de seulement 1 an et demi à travailler en officine, à vouloir tout plaquer pour aller faire un tour du monde? Qu'est-ce qui te plaisait le plus dans le métier? Et au contraire, qu'est-ce qui t'a un petit peu usé et qui, justement, peut-être a pu te mener au fait de tout plaquer pour aller faire un tour du monde, par exemple? Alors en officine, ce que j'adorais, c'était le contact patient, le fait de apporter des conseils en fait aux patients. On sent vraiment qu'on a un rôle important. Ça, c'était hyper satisfaisant et hyper enrichissant de pouvoir apporter. De voir l'impact que C'est tu as, ça, en fait, sur les patients. exactement. Ok. Et qu'est-ce qui, au contraire, t'a un petit peu usé dans ce métier? Ce qui m'a usé, en gros, c'est le côté émotionnel parce que je me suis investi, mais trop émotionnellement. Donc les patients, leur inquiétude, leur stress, tout, ça s'est transmis en fait. C'est devenu une Ils m'ont éponge. transmis, ouais, exactement. T'arrivais pas à te détacher. C'est vrai qu'on a des personnes assez vulnérables et qui ont des problèmes de santé qui peuvent être parfois assez lourds ou des histoires de C'est vie qui ça, peuvent être ouais. assez lourdes. Et c'est des personnes qu'on revoit, donc on suit un petit peu leur parcours et on est confronté, c'est vrai, à des choses assez difficiles. Et quand on n'arrive pas à faire la part des choses avec le détachement, parce qu'on a besoin d'empathie dans notre profession, enfin c'est une qualité qui est nécessaire pour les professionnels de santé, mais quelque part si on en a trop, on tombe vite, justement, dans l'attachement et pas réussir à se détacher une fois qu'on rentre à la maison. Exactement. En Ça, fait, ouais. il faut savoir séparer vraiment le côté travail du côté vie privée. Et ça, j'ai Ouais. eu un peu de mal en fait. C'est-à-dire que je pensais encore au travail même quand je rentrais chez moi. Donc, alors que parfois c'est 10% Mm. des patients et c'est quasiment rien sur une journée ou une semaine, mais ça prenait au côté émotionnel. Ouais, une ampleur. Ouais, ça prenait trop d'ampleur sur le stress. Est-ce que tu penses pas qu'en officine, il y avait une certaine redondance aussi et justement, le fait de faire un petit peu, enfin, même si on fait pas tous les jours la même chose, t'avais pas l'impression d'être dans une routine? Parce que pour tout plaquer et avoir un projet aussi, de partir autant à l'aventure, c'est que peut-être quelque part, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te manquait dans ton métier, de voir de nouvelles choses? Ouais, effectivement, en fait, le métier il est assez redondant. Mm. Les jours sont différents. Enfin, on passe pas une journée de manière identique. Enfin, c'est pas tout le temps les mêmes jours. Mm. Mais c'est vrai que on réalise des tâches qui sont assez similaires. Donc, on va vacciner, on va conseiller, on va délivrer des ordonnances, on va ranger des commandes, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression. Moi, j'ai un côté en fait créatif Mm. que j'ai mis de côté là depuis 1 an et demi. Voilà, j'ai mis de côté en fait ma passion. C'est vrai que quand t'as pas cet équilibre, c'est compliqué de tenir après sur la durée. Comment tu vivais ton quotidien au comptoir, Alors, d'ailleurs? le quotidien au comptoir, vraiment au top. Ouais. La pharmacie où j'étais, équipe au top. Le patron était vraiment super sympa. Et je trouve qu'en fait, l'équipe, c'est la base, en fait, quand on travaille. Mm. C'est d'avoir une bonne équipe ou un bon équilibre dans une équipe. L'ambiance générale fait qu'on se sent bien parce qu'on passe quasiment la plupart de notre temps au travail. Donc, Mm. On passe le fait plus de d'avoir une temps au bonne équipe, travail ouais, franchement, c'était au top. qu'à la maison. Ouais, 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 vraiment. en 35 heures. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est super important d'avoir une bonne équipe et ça fait partie du bien-être au travail. Tu peux pas tenir avec une mauvaise équipe, je pense. C'est pas Ouais, sain. vraiment. Le C'est quotidien, vraiment c'est pas vraiment sain, ouais. l'équipe en priorité. Après, Ouais, oui, bien travailler, se former je soi-même, suis d'accord. faire de l'auto-formation. On va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, cette idée de voyage, de partir faire le tour du monde pendant 6 mois, c'est ça? Tu me dis si je me trompe. Ouais. Ça t'est venu d'un coup? Ou t'avais déjà ce projet, même avant d'être diplômé, par exemple? C'est vrai que j'avais ce projet en fait en 6e année. Je m'étais dit à la fin des études, je fais un gros voyage avant de commencer à rentrer dans le milieu du travail. Ça s'est pas fait. En fait, je devais le faire juste après la thèse parce que je me suis dit, je pars pas tant que j'ai pas ma thèse parce que sinon après je peux la traîner sur des mois et des mois. Ouais, c'est Donc je clair. me suis dit, je fais ma thèse et après je pars. Je devais partir avec mon meilleur pote à la base. Mm. Et ça s'est pas fait parce que voilà, il avait des raisons personnelles. Et du coup, moi là, j'étais déjà en poste et je me suis dit, je prolonge. De toute façon, on part pas, donc je prolonge. Je devais partir en fait une semaine cet été. Ouais. Mon vol, il s'est fait annuler. Oh Donc purée, l'angoisse. j'ai eu mon vol annulé et je suis resté une semaine parce que j'avais posé ma semaine de vacances. Donc je suis resté une semaine là à Nice et je me suis dit, cet hiver, c'est sûr, je pars. Et voilà. Donc là, je me suis dit, allez, je prends les billets et j'ai pris les billets. Je pars tout seul. Tu t'es dit j'attends Ouais, personne. voilà, exactement.
t'as bien fait. Mais c'est vrai, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ça apprend beaucoup les voyages solo. Est-ce que tu as déjà planifié ton itinéraire? Alors, à la base, en fait, j'ai voulu organiser l'itinéraire Mm. et je me suis dit, le but de ce voyage, c'est d'aller au feeling et en fonction des rencontres, je vais organiser en fonction des locaux. C'est vraiment un voyage. Je vais pas partir en vacances. Ouais, Donc, le but, c'est vraiment au fil et à mesure des rencontres, organiser le voyage. Et, ok, ouais. bien sûr, j'ai un fil rouge. J'ai Mm. des pays que j'ai envie de faire, mais je vais pas forcément Te cantonner à un plan très strict. exactement, ouais. Je Ok. vais pas faire Ah exactement ouais. les étapes de telle date à telle date. Top. C'est pas le but de ce voyage. Ok. Donc toi, tu prends vraiment ton backpack et tu t'en vas à l'aventure, quoi. C'est ça, j'ai pris un sac de 40 litres, Stylé. 10 kilos maximum. Ok. EasyJet. On va pas citer de marque. On va pas citer de marque. Comment on prépare un tour du monde quand on est pharmacien, du coup? Quand on prépare un tour du monde, alors bien évidemment la trousse à pharmacie. Ça, Classique du après, pharmacien, comme j'ai un poids limité, donc je hein. prends vraiment le strict nécessaire. Là, j'ai commencé à faire une liste, donc couverture de survie, Mm. antibiotiques, tout ce qui est de base. Et je vais aussi dans des zones à paludéennes, donc il faut que je prenne le traitement du paludisme, donc la Malarone. T'as fait tes vaccins? Les vaccins, ça c'est prévu. J'ai prévu cette semaine d'ailleurs, je vais faire fièvre jaune, hépatite A, tous les vaccins en fait Mm. qui me manquent. Et du coup, qu'est-ce que t'espères trouver de ce voyage que tu trouvais plus à l'officine? Alors déjà mon côté créatif. Ouais. Tu vas Parce reprendre la que photographie? ouais, je vais reprendre la photo, la création de contenu sur les réseaux, Mm. et je vais aussi me découvrir parce que c'est un peu le but aussi de ce voyage, même si je me connais pas mal parce que j'aime bien faire des choses seul. Mais là c'est différent parce que on est tout seul dans notre pays, donc l'adaptation à la nouvelle langue. Mm. Bon, l'espagnol je parle un petit peu, il faut quand même que je Ouais, j'ai travaille vu que tu ça. prenais des petits cours et tout. Oui, il faut que je travaille l'espagnol, mais voilà c'est ça, c'est découvrir une culture et essayer de le retransmettre aussi via les réseaux. Ok. Ouais, donc tu vas quand même profiter, mais faire partager ta communauté C'est ça, oui, à c'est travers le toi, but, c'est quoi. aussi de partager. Si tu pouvais dire un mot à un jeune pharmacien qui se sent perdu ou fatigué, qu'est-ce que tu lui dirais? Un pharmacien qui sent perdu ou fatigué, je lui Ouais. dirais, soit de prendre une pause parce que c'est important. Si on sait pas où on va, de continuer en fait dans une lancée où on est un perdu, c'est pas forcément bon. Donc je lui dirais de prendre une pause, pas forcément une grosse pause, donc une pause même de un mois. Mm. Il se ressent sur lui-même, il voit vraiment ce qu'il veut. Donc après, il peut aussi partir s'il se sent un peu enfermé ou il a envie de changer. Soit il change de pharmacie, il va dans une autre pharmacie en France ou même dans les dom-toms. Il y a les dom-toms. S'il est jeune, franchement, c'est quand on est jeune où on peut Franchement, ouais, c'est voyager super cool de ou le faire aller quand dans on les, a l'occasion. ouais, aller voyager ou aller dans les îles. Je crois que Mm. toi aussi t'es allé dans les îles d'ailleurs. Ouais, ouais, j'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait la Corse, mais Ouais, rien à un statut particulier, mais ouais. tu regardes pas de l'avoir fait. Non, du tout. Au contraire. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo, restez connectés. Non, mais ouais, voilà. Donc moi, je conseillerais vraiment de partir et de découvrir de nouvelles cultures, que ce soit dans les dom-toms ou même faire un voyage d'un mois. Ouais, Mais dans un pays, dans un nouveau ouais, continent. je trouve que ça lui Mm. ouvre vraiment l'esprit pour savoir après ce qu'il Ouais. veut vraiment. Et je trouve que c'est vraiment important. Donc, pas sur un coup de tête quitter complètement l'officine, Non, mais pas d'abord forcément, savoir ouais. ce qui lui convient réellement, Même il quoi. peut poser, Parce que des il pose fois, des comme tu congés. Ouais. disais, ça peut être l'équipe. Ça peut être l'équipe, ça peut être l'environnement de travail qui lui convient pas et pas Exactement. forcément Ouais. le métier. Ah oui, oui. Bah franchement, moi, il y a des pharmacies où après, enfin, c'est rare, mais il y a des pharmacies où j'étais en intérim. Vraiment, enfin, quand j'étais dans ces pharmacies, j'avais envie d'arrêter le métier. Bon, il y en a eu juste deux. Sachant que j'en ai fait quand même pas mal. Ouais. J'en ai fait plus d'une dizaine de pharmacies, même en intérim, tout ça. Il y a deux pharmacies où vraiment, je me suis dit, ouais, C'est genre, donc ça mon est-ce que je vais métier. vraiment faire, ouais, est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie? Ouais, je comprends. Alors que il faut pas vraiment se rester bloqué sur Sur une une idée mauvaise ou une expérience. image, voilà, c'est ça. Il faut vraiment s'élargir et découvrir d'autres pharmacies et pas vraiment se bloquer dans une pharmacie parce que s'il faut, c'est enfin, l'équipe, l'organisation, le lieu qui font que on n'est pas à l'aise ou on n'est pas bien. Ouais, je suis d'accord. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces Bah, merci questions à et toi, ça je fait pense plaisir. que ça pourrait aider des personnes qui peuvent se retrouver un petit peu dans ton discours et dans ton expérience. Bon, on a hâte de suivre ton aventure, Yann, Bah, et merci. on te souhaite toute la réussite dans tes projets pour la suite. Bah, merci beaucoup, Leïla. Et on a hâte de voir la suite. Restez connectés, ça arrive bientôt. Ok. Je sais pas, hein. On verra, tu penses que c'est bon? Je pense que c'est bon.